Fais attention et de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Ce serait dur pour toi de pécher contre le Saint-Esprit et aller en enfer. Arriver en enfer, alors tu sauras comment créer les hommes de Dieu. Sa maman, qu'elle est sorcière, et nous l'avons amenée chez sa maman. Elle avait eu peur de monter les escaliers. Et elle a donné 10 000 ou bien 30 000 francs. 10 ans, tu as fait 10 ans aux États-Unis. C'est ta maman qui t'a tout fait. Et de ton retour, tu lui donnes 10 000 francs avec des bonbons. Regardez comment est-ce que les enfants de Satan sont des insensés. Caïn, on était en voiture. Deuxièmement, on allait chez sa maman. On a renversé quelqu'un, un conducteur de taxi moto. On a amené la personne à l'hôpital. Caïn a donné 10 000 francs CFA. Chez les mécaniciens, on a procédé à la réparation de la moto. Elle n'a rien donné comme sous. Et elle n'a même pas essayé de prendre le numéro de téléphone de la personne pour l'appeler et le consoler. Nous, on a pris le numéro de la personne. Le lendemain, on appelle la personne. Caïn n'a pas appelé la personne le lendemain pour voir l'état de la personne. Elle n'était pas libre. Ce n'est pas ça qui le concerne. Non, elle n'est pas concernée par cette personne qui est tombée. Gloire à Dieu. Si vous voyez la manière dont l'accident s'est passé, Dieu est vivant. Sinon, vous allez entendre que l'apôtre, sa voiture a tué quelqu'un. Le lendemain, la personne nous a dit qu'on doit lui acheter une nouvelle moto. Caïn n'a même pas appelé aujourd'hui pour voir l'état de la santé de la personne. Est-ce que vous l'avez acheté une nouvelle moto? Elle n'a même pas appelé pour se renseigner. Sais-tu combien coûte une nouvelle moto? Caïn, après, elle rêve que son copain qui est pasteur à Deep Life aux États-Unis, elle a dit oui, qu'elle a trouvé du boulot. Et elle lui disait, réjouis-toi. C'est elle qui prenait l'argent de l'homme. Et si Jean Macron veut manger quelque chose, c'est elle qui lui donnait à manger. Oh, tu es gratuit. Que tu t'es marié à ce nain, à cette fille de Satan dans ta maison. Vous allez voir ce qui va vous rencontrer bientôt. Ce qui fait la circoncision au cheval se trouve dans son ventre. Qu'elle a rêvé que les démons ont capturé son mari à Deep Life et elle leur disait de le laisser. Et les démons lui disaient, on a attrapé tout le monde en Deep Life. Et elle leur réclamait son copain, Macon. Et jeune Macon, et il ne savait plus quoi faire. Et ils sont partis ouvrir un compte sur YouTube. Et que au moins s'ils mentent là-bas, qui leur donneront de profit, au moins que les gens leur aident de mentir et de nourrir leurs enfants. Quand elle m'a dit qu'elle a eu un rêve à propos de moi, que je faisais des mariages aux gens. J'avais une boutique énorme et que j'étais fier. Elle était venue vers moi pour que je lui donne le nom de sa côte. Un démon qui cherche aussi sa côte. Si vous voyez Caïn, elle est partie aux États-Unis. Nous, on était partis l'escorter. On a fait toutes les courses avec elle. Elle voulait voir Victoire. Quand elle était partie voir Victoire à Fanbedji, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. C'est aussi une ça. Ça aussi c'est une ça. C'est encore une ça. Ils sont partis voir Victoire. Femme orgueilleuse. Si tu vois Victoire à Fanbedji, il faut savoir que c'est une femme impolie. Une femme impolie. Victoire avec Peter. Si tu les vois, tu sais que ce sont des gens impolis. Ils ne sont pas polis. Voilà, c'est encore d'autres ça. Ils n'ont pas du respect à qui que ce soit. Ce sont eux qui ont conduit Caïn. Ils sont partis se voir ensemble. Et je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont dit là-bas. Caïn est revenu, il a dit non, qu'elle ne veut plus rentrer dans la voiture.
que David n'a qu'à la prendre avec une moto. Et on l'a pris avec la moto. On sait celle qu'elle est. Victoire, afin de dire que Jésus lui parle bouche à bouche. Jésus s'est engenouillé, tout ça, tout, quoi. Jésus m'a montré que Victoire est devenue enceinte, qu'elle va donner naissance à un garçon. Elle a dit non, que Jésus lui parle bouche à bouche, qu'elle a prié sec. Et Jésus lui a dit qu'elle va donner naissance à une fille. Son mari, un grand évangéliste, Pierre, qu'il était sur la montagne, priait. Jésus-Christ est venu lui parler que sa femme a mis bas, et puis il a vu que c'était une fille prophétesse. Ruth aussi a parlé aussi la même chose. Hein? Tous, fille. Je leur ai dit, vous pouvez aller faire l'échographie. Ta femme va donner naissance à un garçon, va lui donner le nom d'Emmanuel. Je voulais encore dire un jour que ta femme a mis au monde, elle voulait mourir. J'ai prié pour elle. Elle a donné naissance à un garçon. Il y a le sang qui coulait. On a jeté 3 bols de sang. Et c'est arrivé textuellement. C'était arrivé textuellement. Son enfant devait rentrer dans le coma. J'ai dit que ton enfant va rentrer dans le coma. C'était arrivé textuellement. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Ils ont dit avec le démon Caï. Caï ne voulait plus rentrer dans la voiture. Elle a dit Caï, on ne va plus t'amener à l'aéroport. Et elle a dit qu'elle-même va se rendre. Parce qu'on devait faire une croisade à Takwame. Je ne peux pas encore attendre. À cause d'elle, j'ai quitté la foi de Dieu. Au moins ça, je devais aller à Takwame. Je suis parti retourner à Takwame. Avant de partir, on a fait un enregistrement. Je l'ai appelé. Je l'ai consolé. Je ne suis pas un fils de Satan pour mettre les discussions sur YouTube. Je ne suis pas un fils de Satan. Je ne suis pas un fils de Satan pour le faire, pour mettre nos discussions sur Internet. Ce que Moïse a dit, il y a les enregistrements. On n'est pas des enfants de Satan pour le mettre sur Internet. Ce Moïse qui est catholique, s'il voit que nous sommes hommes de Dieu et nous avons mis la discussion entre elle et Kai sur Internet, depuis quand lui va donner sa vie à Jésus-Christ, quand elle était rentrée aux États-Unis, elle ne nous a pas appelé. La conclusion, le remerciement qu'il devait donner, que je suis escroc, que je suis un pornographe, un menteur, quoi. Tous les noms, elle m'a donné. Demande-la quand elle était aux États-Unis, combien elle m'a une fois envoyé et que je l'ai escroqué. Quand elle était venue au Togo, depuis quand est-ce que je lui ai demandé de l'argent pour lui faire quoi que ce soit? Voilà les stratégies des enfants du diable. Voilà les stratégies des enfants du diable. Mentir. Je ne vais pas trop aller. Aux États-Unis, elle n'est pas appelée. Celui qu'on a renversé, est-ce qu'il vit ou bien il est mort? L'avez-vous acheté une autre moto ou bien quoi? Elle n'a rien demandé. Celui-là a écrit que tout ce qu'elle nous a acheté, de lui retourner toutes ces choses. Regardez les semences de Satan. Avant d'aller dans le témoignage, alors il faut que vous soyez bien éclairés, que toutes choses vous soient nettes. Boussou Benoît, regardez comment il est. Regardez comment est-ce qu'il est. Pourquoi il ne veut pas faire une vidéo complète? Qu'il fasse une vidéo complète. C'est un serpent. Boussou Benoît, qu'il est jumeau avec Joe, son frère Joe, qui sont des jumeaux. Mais ils ne sont pas des jumeaux. Les enfants de Satan, regardez comment est-ce qu'ils sont. Il n'a jamais été jumeau. Je ne veux plus parler de Benoît, mais je veux un peu vous faire des relaxivité. Comme Jésus-Christ et le serpent ne peuvent plus travailler, c'est comme ça, Benoît et moi pouvions plus travailler. Parce que tu as 666 sur ton front. Tu peux tout faire, Benoît. Aloha, que c'est une bonne chose. Kenaou, que c'est une bonne chose. C'est-à-dire la sorcellerie. Il ne dit jamais la vérité.
que ma vérité c'est bonjour. Mais 14 heures c'est la vérité. 24 heures c'est la vérité. Et les autres sont des mensonges. Regardez comment est-ce que celui-là est. Benoît a dit que Dieu lui a dit que si je meurs, qu'on va demander ma mort dans sa main. Qu'il jure Dieu. Regardez. Des prophètes démoniaques. Ils savent que comme j'ai vu l'enfer, j'ai la crainte de Dieu en moi. Je ne veux pas aller en enfer. La seule chose que je crains dans ma vie, c'est l'enfer. Et ils profitent de cette crainte de Dieu en moi. Ils profitent de cela. Ils abusent de cette crainte. Et c'est cela qui a été sa nourriture et sa gloire. Écoutez très bien. Vous qui dites, oui, Benoît, c'est un serpent, qu'il est un jumeau. Je ne peux pas trop parler. C'est un serpent. C'est un serpent. On était parti chez son papa. Et son papa disait, est-ce qu'un sorcier aussi peut être un pasteur? C'est ce que disait son papa. Parce que son papa le connaît. Ton frère Eric, tu dis que tu es pasteur prophète. Ton frère Eric est rentré dans l'armée. Il vole, il ment. Ton maman l'a amené chez un féticheur. Tu as donné ma moto à quelqu'un, il est parti à Thierry. Je l'appelais, je te pelais. Tu disais que c'est du mensonge. Je veux vous donner des détails afin que vous connaissiez les enfants de Satan. Que s'il lui a donné ma moto, qu'il meurt prématuré. Que tous les enfants de son papa meurent prématurés. Hey! Regarde comment est-ce que Eric s'est enflé avant de mourir et vous l'avez enterré. Les enfants de Satan, c'est la même manière que vous allez tous mourir. Tu as mis la voix de ma femme sur Internet. Les enfants de Satan n'ont pas eu peur. De Chantal aussi. Vous n'êtes pas sages. Le mensonge, c'est votre force. Et nous, si on amène une seule vérité, ils dispersent. Le mensonge, c'est leur force. Mais ils ne vont jamais en haut. Benoît dit que je mettais le doigt dans le vagin d'une femme sur la plage. Posez-lui la question s'il était là-bas. Qu'il vous dise la vérité. Qu'il vous dise la vérité. Benoît, ce que tu es en train de dire, qu'il est en train de mettre la main dans le vagin de Akoko, Carole. Est-ce que tu étais là-bas? Qu'il vous répond oui, qu'il était là-bas. Alors on saura que, Benoît, ce que tu es en train de dire est vrai. Ce que tu es en train de dire de Nana. Si Jésus-Christ te pose la question, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de dire? Bien aimé, ce que je veux vous dire, Benoît est fatigué. Sa mission est finie. Il ne fera plus quoi que ce soit. La carte de mémoire dont il parle, il n'a plus rien sur ça. Tout ce qu'il a fait, ça fait combien d'années? Tout ce qu'il est en train de dire, posez-lui la question. 2014, c'est la fête d'Akoko, c'est 2014. 2014. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on t'a piégé? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'on a voulu le tester? Est-ce qu'on a voulu le connaître? David s'est fait un peu insensé pour vivre. David s'est fait un peu insensé pour sauver sa vie dans la main des méchants. 2014, 2015, il dit que c'est 2017. Est-ce que je me suis couché avec ta femme ou bien ton acquis, ou bien ta maman, ou bien avec une de tes membres? Celle avec qui je me suis couché et j'ai eu des enfants. Oh, elle devait se lever si c'était vrai. Faire une vidéo. Si réellement je me suis couché avec elle et c'est mon enfant que Nana détient, pourquoi ne pas me ramener l'enfant? Alors, vous devez savoir que ils sont des insensés. Les enfants de Satan sont des insensés. Ils sont pas sages. Les dates que tu donnes aux gens, aucune de tes prédictions ne s'est réalisée. Si tu dis que réellement tu es un prophète, donne
ou bien rembourse l'argent de tôle. On a acheté des tôles, presque 400 000 francs. Depuis là, tu n'as pas fait la restitution. Fais la restitution. L'argent d'Agnenou, va faire la restitution. L'argent de Dada, va faire la restitution. L'argent de Patrick, va faire la restitution. William Tété, va faire la restitution. Que de donner l'argent à William Tété, après avoir reçu l'argent qu'il va recevoir, la CTT, va lui faire la restitution. Afin que toutes tes générations, vous soyez sauvés. Sans cela, parce que vous ne serez jamais même sauvés. Votre fin, c'est l'enfer. Regarde comment est-ce que tu es. Et tu continues à m'insulter. Regarde comment est-ce que tu es. Je ne veux plus parler. Mais je veux seulement parler aux gens que les enfants de Satan, tous, sont tous des menteurs. Ils disent que j'ai tué Claire Antoun. Où est-ce que je l'ai tué? Les enfants de Satan, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Où est-ce que j'ai tué Claire Antoun? Je leur ai dit que Dieu a dit qu'elle doit marier au war. On ne va pas faire la volonté de l'homme. Claire Antoun a dit que Dieu lui a montré plusieurs fois que David au war est son mari. De là, a dit, il y avait une dame qui se trouve au Canada qui a dit, Dieu l'a montré que au war est le mari de Claire Antoun. De là m'a dit que Owo venait faire la dot à Claire Antoun. Claire Antoun elle-même, de là lui a dit, tous ceux qui ont reçu des révélations sur Claire Antoun que Owo est son mari, et Claire Antoun elle-même l'a reçu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Kai ont trompé Claire Antoun. Que c'est du mensonge, c'est du mensonge. Va te marier à une autre personne. Owo n'est pas une bonne personne. Les enfants de Satan mettent du doute dans les enfants de Dieu et ils te cassent. Ils t'envoient au chaos. Bien-aimés, je veux vous expliquer certaines choses. Parce que ceux qui j'appelle comme ça, eux ne peuvent plus être sauvés, ils ne peuvent plus aller au ciel. Si ces gens-là s'en vont au ciel, alors le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé. Si ces gens que je désigne s'en aillent encore au ciel, alors le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé. Ben voilà, ce mensonge qu'il est jumeau, mais n'a jamais été jumeau. Où passeriez-vous pour aller au ciel avec ces vies pareilles? Il y avait appelé un occidental de convaincre Claire Antoun et vous allez parler. Ce n'est pas pour convaincre Claire Antoun pour se marier à Owo. Vous voulez mentir, enfant de Satan. Si Antoinette, c'est une européenne, et il y a aussi un blanc qui s'appelle Franck qui écrit à Claire Antoun. Et Claire Antoun me dit qu'il y a quelqu'un qui le dérange. Et ce blanc-là m'a dit de convaincre Claire Antoun afin qu'il puisse parler avec elle. Ce n'est pas pour convaincre Claire Antoun pour aller se marier à Owo, David Owo. Ils ont menti comme ça. Bien-aimés, ces gens ne peuvent pas aller au ciel. Si vous les suivez, ils vont mettre le doute en vous et vous arriverez en enfer avant de se rendre compte. Et vous direz que alors tout ce qu'ils sont en train de dire à propos de l'apôtre Gabriel, c'est du mensonge. Et ce serait trop tard. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Que nous allons tomber 7 fois. Que 7e fois, lui, il a la force de nous relever. Alléluia. Jésus l'a dit, oui. Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? Romains 14, verset 4. Qui es-tu? S'il tombe, pour son maître. Et son maître a la force de le relever. Paul a dit que ce qu'il veut faire pour Dieu n'arrive pas à le faire. Mais, et ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait. Mais Paul a dit qu'il a combattu le bon combat, il a fini la course. Alléluia. Je veux que vous sachiez que les enfants de Satan, ces gens ne peuvent pas aller au ciel aujourd'hui. Et ceux qui les suivent ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas. Et allez voir
Si la trompette sonnait, il faut voir si ces gens iront au ciel. C'est pourquoi ils font tout possible pour mentir. Anthony, le fils de démon là, il défend la cause de Satan, son père. Pourquoi il dit que Claire Antoine est en enfer? Anthony, l'antichrist, le fils du diable. Pourquoi dire que Satan a mené Claire Antoine en enfer? Non, qu'on doit dire qu'elle a au ciel. Et ceux qui vont croire, alors nous allons tous les amener en enfer parce qu'ils ont cru au mensonge. Anthony, un antichrist. La manière dont les démons vont le torturer un jour en enfer, c'est ce qu'il est en train de vous montrer. Si toi et moi se rencontrent face à face, tu ne peux même pas brancher. Tu ne peux même pas brancher. Tu ne peux même pas brancher. Tu fléchiras à genoux devant moi. Parce que celui qui est en moi, il est puissant. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout-puissant. Tu défends la cause de ton papa, le diable, monsieur le néant. Tu es aveugle. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Je ne sais pas ce que tu as fait sur YouTube. Tu travailles pour ton père et défendre sa cause, qui est le diable, le néant. Tu défends la cause de ton papa, le diable, Anthony. Et c'est vrai. Parce que votre cerveau est rempli de pipi. On a fermé vos oreilles. On a endurci vos cœurs. Celui qu'on appelle Anthony là. Regardez-le. La manière dont Salomon ont fait les rapports sexuels. Ils ont fait des rapports sexuels. Et il a dit que si Claire Antoine refuse de le marier, il va mettre ça sur Internet. Elle était alors obligée de tout faire. Tout ce que Salomon lui disait, elle était obligée de le faire. Salomon faisait des chantages. Et vous qui dites que Salomon qui va se marier à Claire Antoine, Jesus, oh Jésus m'a montré, Salomon, que Claire Antoine est la femme de Salomon. Et ils se sont couchés, ils ont pris des rapports sexuels. Et Salomon voulait mettre la vidéo sur Internet, n'importe quoi. Et vous défendez les démons, vous défendez la cause de Satan, le diable. Ce que je cite là, ce sont des démons incarnés. Je lis la Bible. Les démons ne savent rien. Anthony dit que moi je ne lis pas la Bible, que moi je tiens seulement la Bible dans la main. Ton père, le diable, tu le défends. Tu défends ton père. Ces gens ne peuvent pas aller au ciel. C'est fini pour eux. Écrivez là quelque part. Et vous verrez, ces gens que je cite, vous allez voir ce que Satan ferait d'eux. Il va les grader, qu'ils l'ont capturé les âmes. Tony là, Anthony le sait très bien qu'il n'ira pas au ciel. Il est un démon triste. Qu'est-ce qu'il peut le donner? Aveugle, nul. Si vous le voyez, il parle comme un aveugle. Il parle comme un aveugle. Comme un démon. Est-ce qu'il peut m'appeler au téléphone et parler avec moi au téléphone? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Ce sont des enfants des démons. Est-ce moi qui ai dit à Claire Antoine d'aller se marier à Salomon ou bien se coucher avec Salomon? S'il se mariait à Howard et mourait, on allait dire que cela ne venait pas de Dieu. Et je vous dirai quoi? Et vous dites que j'ai tué Claire Antoine. Alors vous tuez moi pour que je sache que c'est moi qui ai tué Claire Antoine. Anthony, j'ai pitié de toi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Tu n'as aucun travail à faire. Ils le savent très bien que Claire Antoine et Salomon ont fait des rapports sexuels avant de se marier. Avant d'aller au Nigeria. Ils ont fait des sexes. Quand Claire Antoine était malade pour aller à l'hôpital, il a caché son passeport. Il ne voulait pas l'amener à l'hôpital. Il disait d'utiliser la foi. Il a caché son passeport. Est-ce que c'est moi qui leur ai dit de faire ça?
n'importe quoi, enfants de Satan, les espèces de vipères, génération de vipères, antichrist, petit démon, qui ne sait même pas parler, Anthony, qui ne sait même pas ce que tu dis. Voyez comment est-ce que les enfants de Satan sont là pour mentir, défendre le mensonge de leur père. Ils font du mensonge la vérité et ils font de la vérité le mensonge. Démons incarnés, petits démons, des petits démons, Anthony, toi et Aluka, les petits démons, le démon d'Akebu que tu as en toi, tu ne diras jamais la vérité, Aluka, avant de mourir. Les confessions que tu m'as faites, je ne vais jamais les dire. Je ne vais jamais les dire au monde. Et je ne peux pas le dire. Tu es devenu un vagabond. Tu dis que les soldats vont m'arrêter au Togo. Toi, tu as fui, tu es parti au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana. Tu es devenu un vagabond. Regarde ta vie. Il n'y a pas de vérité dans vos bouches. On t'a baptisé, tu dis que l'eau est sale. Du mensonge. On t'a baptisé. Les vidéos sont là. Hein? Je vous donne des exemples afin que vous les discerniez. Les enfants de Satan. Merci Seigneur, parce que ceux qui ont soutenu Claire Andoun pour ce mariage démoniaque de Satan, Dieu merci que quand la vidéo est sortie, Satan savait que s'ils font de jeûne 7 jours, 7 secs, Satan sait que s'ils ont fait veille de prière 100 jours, ils seront délivrés. Alors, il a passé encore par son fils, le faux prophète, le vieux prophète, et son pauvre dernier de la terre. Et le mensonge est devenu comme la famine pour toi. Regarde comment est-ce que tu es, Benoît. Que toi et moi, nous avons acheté un terrain. Où ça? On t'a donné un terrain et tu paies mensuellement. Alors tu dis que tu vas construire l'hôpital ou quoi que ce soit, cela, n'importe quoi. Pensez-vous que si ces gens me rencontrent face à face, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont fuir. Vous verrez comment ils fuiront. Les enfants de Satan qu'il a enfanté, les 4 milliards que Alouk a dit que le baptême que l'eau est sale. On lui a demandé, on te fait le baptême dans cette eau, mais tu es là. On l'a immergé dans l'eau. Il ne dit jamais la vérité. Alouk a lui-même, son papa l'a maudit. Son papa, le vaudou d'Akebu, c'est ça qu'il a incarné. Alors celui-là, on est parti le prendre dans la brousse d'Akebu. Ton papa aussi a regretté qu'il est parti te prendre chez le vaudou d'Akebu. Tu es un petit démon. Le démon d'Akebu, c'est petit devant moi. Parce que le Seigneur m'a donné la force de détruire toutes les œuvres des diables. Tu es trop petit. Et ton papa a regretté de t'avoir prendre chez le démon d'Akebu. Et il prie et te dit de prier qu'il meure afin que tu viennes prendre leurs sous-vêtements sales, leurs caleçons sales. Que tu es parti au cimetière du mensonge. Tu as demandé qu'on t'achète des vestes, des motos, du mensonge. Je vous ai renvoyé comme Satan a été renvoyé au ciel. Je ne vais pas vous recevoir. Parce que vous avez péché contre le Saint-Esprit. Vous êtes maudit, une fois de bon, à jamais. Regardez Georges Nama, enfant de diable incarné. Georges Nama, enfant de diable incarné. Toi qui dis que la Bible ne fonctionne pas, que Jésus n'est pas Dieu, on ne doit pas donner la dîme. Mais dans 14 heures, Boussou Benoît, le fils de Satan, le serpent, la vipère, que 14 heures c'est la vérité. L'enfer fonctionne. Alors c'est l'Antichrist qui vient incarné, parce que l'enfer fonctionne. Tu es le fils du diable. Si la trompette sonne, les gens qui resteront avec vous, vous diront, hey Georges Nama, tu nous as trahis. Hey. Nous les Camerounais là, on a la télévision, hein? On vous a pris. Regardez, quelle intelligence. Le fils de Satan, Georges Nama,
avec sa famille. Le jour où sa femme va refuser de l'épouser, que Georges Nama veut de Satan, il va le dénigrer, comme il a dénigré Claire Andoun. Georges Nama, tu es Camerounais. Claire Andoun, tu es Camerounaise. Tu l'as tué en le dénigrant sur YouTube. Regarde comment est-ce que tu l'as dénigré sur YouTube. Si elle ment, toi qui dis la vérité, ne peut pas la rapprocher de toi et la gagner pour Jésus-Christ. Vous qui regardez Jésus-Christ TV, c'est l'Antichrist TV. Posez-lui la question. S'il y a quelqu'un qui dit la vérité, non, personne n'est jamais vrai chez lui. Il est séducteur, fils du diable. Fils du diable. Jésus t'a donné 10 minutes. Tu vas rejoindre ton papa, le diable. Vous le savez. Vous savez celui qu'il est. Ils accusent. Toi qui suis un accusateur. Ils accusent les gens. Leur billet d'avion, c'est l'accusation. Et vous le suivez. Il y a quelqu'un qui s'appelle Franklin au Bénin. Il y a une femme pauvre en France. Elle lui a donné son argent, alors ça finit. Franklin aussi doit mentir. Pour que la femme continue à lui donner de l'argent. Sinon, la femme ne va plus lui donner de l'argent. Regardez de n'importe quoi. Et vous dites que vous avez reçu le message de la sainteté. Et vous portez des collants. Regardez comment les enfants se ressemblent aux démons. De n'importe quoi. Tabitha, regardez n'importe quoi. Femme, Isabelle, tu as donné de l'argent pour mentir. Et toi, Franklin, tu mens. Tu mens. Vous verrez jamais, Georges Nama dit qu'il y a quelqu'un qui est vrai sur cette terre. Vous ne le verrez jamais. Il ne le dirait jamais. Tout ce qu'il dit, son père Satan est le seul vrai. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu, l'Antichrist. On ne doit pas donner la dîme, l'Antichrist. On ne doit pas aller à l'église, l'Antichrist. On ne doit pas croire aux révélations, c'est l'Antichrist. Ça, c'est l'Antichrist. Ils sont les descendants du diable. De là, en Irlande. Pour ta part, c'est encore mauvais. Parce que Jésus-Christ a montré la manière dont vous êtes mort prématurément. Vous allez faire de votre vie longue, vie courte. Et vous allez finir en enfer. Toi, de là, en Irlande. Et vous avez déjà reçu 666 sur vos fronts. Et vous voulez les distribuer aux gens. Et les sans malades. C'est même si vous refusez, tout ce que vous dites, c'est ça qui va arriver. Ça, c'est encore d'autres ça. Aujourd'hui, Satan vous a eu. Enfant du diable. On ne peut rien faire pour vous. Vous avez mis vos vies en danger. Parce que je dois continuer comme ça, débuter comme ça. Alors vous allez bien comprendre le témoignage. Alors je ne vais plus donner des versets. Vous allez tout comprendre. Le Seigneur m'a montré. Les gens étaient nus. Mais leur âme était des démons. Et Seigneur Jésus-Christ, ces gens, doit-on les délivrer ou bien ce sont des démons hommes? Comment l'homme va se coucher avec un porc et il va donner une nature de porc homme? On les a comptés, ça fait 4 milliards. Il les a mis dans tous les coins du monde entier. Et Satan dit, ha 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 ha. Si tu salis ton lit conjugal, Satan vient directement, Hébreux 13, verset 4, va incarner la personne, se coucher avec la personne, il avorte la grossesse et il engrosse la personne encore. C'est la grossesse qu'il a enlevée, il prend cela pour faire des œufs. La partie qui est sang, c'est ça qui est sa force. Quand il boit le sang, il se saoule comme de la drogue. Il se saoule comme un soulard et il détruit beaucoup de choses. Il prend les fœtus pour torréfier comme des œufs. Il a ces 4 milliards sur cette terre. 30 septembre 2017. À partir de 2h30, vers 3h, c'est quelque chose de 30 minutes. C'était effrayant.
je vois que Satan, il venait parler à ses enfants, qui sont les 4 milliards sur la terre. Il leur disait qu'il est fier d'eux, parce que vous me réjouissez, parce que mes grossesses ne sont pas des fausses grossesses. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la terre, c'est vain. Et il rit, praise the Lord. Avant d'aller sur la vidéo, avant d'aller dans le message, je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur qui craignait Dieu. C'est un jeune que Dieu appelait. Et il craignait Dieu. Il craignait tellement Dieu. Comme Jésus-Christ lui a dit, il veut s'approcher des prostituées pour le gagner pour Jésus-Christ. Et une prostituée l'a vu qu'elle veut se repentir, que la manière dont il prêche, il veut se repentir. Mais il y a un charlatan qui est venu voir la prostituée pour nous dire que le jeune là qui est venu dans le village, j'ai des problèmes, de l'aider. Et la prostituée a dit, comment t'aider? Et il lui a dit, le charlatan, de faire tout possible pour se rendre chez le pasteur. Que au moment où il est avec le pasteur, qu'il va faire payer avec elle, de l'aider. Et quand ils vont commencer par le faire le veiller, ils vont appeler les militaires, ils viendront l'arrêter. Et on va leur dire de se déshabiller. Déshabillez-vous, déshabillez-vous, déshabillez-vous. Après être déshabillés, ils vont dire au pasteur, couche-toi avec la prostituée. Et la dame, la prostituée, a fait la chose textuellement. Et après, elle est partie voir le pasteur qui est la personne que quand j'ai laissé la prostitution, la manière dont tu parles dès l'aube, ça m'a touché. Et alors, j'ai tout quitté. Je veux que vous m'aidiez. Je vais déposer mes colis à quelque part dans l'église et je veux louer Dieu, je veux servir Dieu. Pasteur, est-ce que vous avez des veilles de prière? Le pasteur a dit oui. Elle a dit, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Le pasteur était fier. Et le pasteur lui a donné Jésus-Christ. Et la nuit, il devait jeûner. Et le charlatan était venu voir les soldats qui n'ont qu'à venir. Alors quand ils étaient venus, et le pasteur pensait que c'est Jésus-Christ qui l'a touché. Et le pasteur lui parlait de Jésus-Christ. Et immédiatement, les militaires sont venus, ils ont mis des fusils sur eux, ils leur ont dit, déshabillez-vous, vous déshabillez-vous tous. Et le pasteur s'est déshabillé. On a dit, femme, déshabille-toi. Elle aussi s'est déshabillée, le pasteur va se coucher avec elle. Le pasteur a dit, non, je ne peux pas. On a dit, vas-y, vas-y, sinon on va te fusiller. Et le pasteur est parti, s'est couché. On a dit, pasteur, mets ton sexe dans son sexe. Ils l'ont pris forcé, ils l'ont mis son pénis dans le sexe de la femme. Et la femme a dit, pasteur, tu es bien, tu travailles très bien, pasteur. Et immédiatement, les gens devaient venir faire la veillée. Et les soldats, quand ils ont su que les gens venaient, ils ont sauté, ils sont partis, ils ont fui. Et la femme tenait très dur le pasteur. Le pasteur voulait se lever, puis la femme s'est collée très fort. Et les gens étaient venus, pasteur, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Encore dans l'église, tu fais ça dans l'église, pasteur? Si quelqu'un me dit que tu vas faire ça dans l'église, je ne peux pas croire. Les gens commençaient pas à crier. Les fidèles de l'église ont commencé à crier, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens sont découragés, les gens criaient. On est venu arrêter le pasteur. On a dit, ah, voilà, celui-là, nous avons reçu, il se couche avec les fidèles. Et cette prostituée qui s'est repartie, elle vient dans son église, il se couche avec elle dans l'église. Ah bon, pasteur? Et il y avait une fille qui était zélée pour le Seigneur. Cette fille a vu le pasteur dans cette forme, dans cette situation. Elle était découragée. Elle était découragée. Elle a dit, ah,
Je croyais que c'était un homme de Dieu. Je ne savais pas qu'il se couche avec les gens. Aïe! Pasteur! Oh non! Oh! Je ne savais pas que tu étais comme ça! Oh! Oui. J'étais troublé! Oui. Alors tu te couches avec les gens dans l'assemblée. Oh! On a arrêté les pasteurs, on les a menottés nuit, on l'a amené chez le roi ou le chef. Pasteur. Et la fille a dit que pasteur, il prêchait, je pensais qu'il était de Dieu, j'étais touché, je lui ai dit de me donner Jésus-Christ. Il voulait me délivrer. Quand il n'y avait pas l'argent, le pasteur a sauté sur moi et il m'a déshabillé. Le pasteur se couchait avec moi. Comme c'est le travail que je faisais, quand je sentais la douceur, comme c'est mon travail, ça m'a plu. Pasteur, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es venu faire dans ce village. Et nous, on te respecte. On pensait que tu étais une bonne personne. On t'écoutait. On a tout laissé. Tu nous dis que les mèches ne sont pas bonnes, les boucles d'oreilles ne sont pas bonnes, de ne pas avoir deux femmes, que l'enfer existe, l'enfer. Or que tu étais plus pire que nous. Et le roi a dit, pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Et le pasteur a dit, seul Dieu est mon témoin. J'étais dans le jeûne, dans l'église. Ça, c'est la version du pasteur. Et elle était venue me dire que le message que je parle, elle était touchée, qu'elle n'a plus de place à aller. Et qu'elle a amené ses bagages. Qu'après le jeûne, ils vont voir ce qu'il va faire pour elle. Elle était partie pour manger, revenir. Lui était en jeûne. Elle était venue. Dans quelques secondes après, les soldats sont venus. Et ils l'ont dit de se déshabiller. Ils l'ont tapé avec leur fusil. J'ai dit, c'est sérieux. Ils se sont déshabillés. La manière dont ils sont en colère, qu'ils faisaient tout ce qu'il leur disait. La femme aussi, on l'a forcé à se déshabiller. On m'a dit de se coucher avec elle. J'ai dit non. Je ne voulais pas mourir, vous savez. Ils m'ont poussé. Ils ont mis mon sexe dans le sexe de la femme. Et cette femme m'a embrassé très fort. Le pasteur a dit, demandez-la, si au moment où ces hommes ont mis mon pénis dans son sexe, est-ce que j'ai commencé par se coucher avec elle? C'est la dame elle-même qui m'a vraiment serré contre elle. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait. Au moins, ils se sont tournés, ils sont sortis. Voilà les fidèles qui sont rentrés. Et la femme ne voulait pas que je me lève sur elle. C'est Dieu seul qui est mon témoin, si ce que je dis est vrai ou pas. Et le charlatan dit, dégage, tu te couches avec les femmes d'autrui. Alors que c'est le charlatan qui a donné l'argent aux militaires d'aller monter ce coup. Parce que quand il était venu dans le village, tous ces gris sont périmés. Que les gens n'amènent plus les poulets, n'amènent plus les cabris. Le pasteur a été emprisonné. Les fidèles qui ont vu le pasteur dans cet état se sont découragés. Et pasteur, on le dénigrait, on l'insultait, on parlait de lui. On croyait que c'était un bon homme, qui ne savait pas que c'était un bandit, un loup ravisseur qui est venu dans le village, un pornographe, un assassin fin, qu'il était. C'est une vidéo. Mais on nous a enseigné à connaître certaines choses. Si ton pasteur est dans un état, intercède pour lui. Cette fille-là qui était zélée dans l'assemblée insultait son pasteur, passait partout, le dénigrait. Si les fidèles venaient pour lui expliquer les choses, elle ne voulait rien entendre. Elle disait que moi-même je l'ai vu, elle se coucher avec la femme devant moi, je l'ai vu. On l'a forcé et que son pénis était dur comme ça. Hein? Hey, je ne veux plus aller dans cette assemblée. Jamais. Ça, l'église là, c'est l'église de l'enfer. On lui disait que tu ne sais pas que c'est du mensonge que les gens sont en train de dire.
Elle renvoie les gens, allez croire en lui, allez croire en lui. Moi, je ne crois pas en lui. Moi, je ne veux plus croire en lui. Cette fille était découragée, mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille là, qui a fait le coup, elle était partie voir le charlatan de lui donner l'argent. Le charlatan a refusé. Qui ne va lui donner un franc? Qui ne va lui donner un franc? D'aller le saboter ou bien d'aller l'amener là où elle veut. À cause de cela, la fille là qui était zélée ne voulait plus aller à l'église. Et le pasteur, quand elle était en prison, c'est lui qui était un jeune dans l'église, il lui a confié l'église. Ah, le pasteur là, l'homme là, prenait l'argent dans l'église, faisait tout ce qu'il pouvait faire avec. Il ne donnait aucun compte au pasteur. C'est une vidéo qu'ils ont montrée sur une chaîne. Aujourd'hui le 20, Adjawa fait la vidéo le 14. C'est comme une leçon. Cette jeune fille ne voulait plus aller à l'église. Il insultait le pasteur. Oh, raison. Ah, vous avez raison. Ah, vous n'allez pas à l'église, vous avez raison. Oh, à l'église même. Oh, il se couche avec une fille dans l'église. Je ne veux plus aller dans cette assemblée. Elle insultait son pasteur. Et ses collègues lui disaient, ne fais pas ça, tu vas pécher contre Dieu. Si cela ne s'est pas passé comme ça, qui diras-tu? Elle disait, quittez, partez. J'ai vu avec mes yeux la manière dont le pasteur se couchait avec la fille. La trompette a sonné, la fille n'est pas partie. Le pasteur qui est dans la prison est parti. Les fidèles qui croyaient à ce pasteur, ils sont partis. Au moment où le pasteur était dans la prison, le jeune qui était derrière lui, il prenait de l'argent, il faisait tout avec ce qu'il faisait. La trompette a sonné. Il n'est pas parti parce qu'il bouffait tout. Le pasteur souffrait dans la prison. La trompette a sonné, tout le monde est parti et ils sont restés. Bien-aimés, ce sont les pièges de Satan pour mettre le doute dans les fils de Dieu. Si Georges Nama trouvait de l'occasion, trouver des soldats, leur donner de l'argent pour qu'ils viennent m'arrêter ou bien monter une femme, que si je ne me couchais pas avec telle femme qui va me fusiller, elle allait le faire. Il est prêt à le faire. Mais je te fortifie, si tu trouvais un Camerounais ou bien un Togolais, les militaires, fais le montage et là vous saurez que le Dieu d'Israël est Dieu et vous allez donner témoignage. Parce qu'il met sur mes titres Dufle Kokou pornographe. Il va mettre le doute en vous. C'est un enfant de Satan. Si lui aussi pouvait faire comme cette vidéo que je viens de voir, si Georges Norman pouvait aussi trouver l'occasion, il va le faire. Parce que le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'on m'a pris jouer pornographie. Si Georges Norman pouvait trouver cette occasion, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Abomination, fils du diable incarné, enfant de diable. Toi, tu dis que je ne suis pas Dieu. Pourquoi tu vas encore avaler la Bible? Hein? Alors tu vas avaler la Bible de Satan avec l'alcool. Avec l'alcool que la reine du ciel vous a donné. Si Caïn, avec son copain, avait des moyens, qu'ils ont des soldats à l'état-major, allez les voir. Allez les voir. Benoît, qu'il y a des militaires, des soldats qui sont derrière lui. Il remercie les soldats. Tu n'as pas remercié Jésus, tu remercies les autorités, les soldats. Et vous fuyez vous-même au Togo. Vous avez dit que vous avez des militaires, des services d'enquête. Merci. Amenez-les chez moi à la maison. N'importe quoi. Voilà les enfants de Satan. Bien-aimés. Deuxième exemple. Si tu es enfant de Dieu, tu es homme de Dieu, tu verras des choses comme ça. Il y a un pasteur, il y a une fidèle qui est venue vers lui et lui a dit, couche-toi avec moi. Le pasteur a dit, c'est quoi ça? Je ne peux pas le faire. Et la femme a enlevé, déchiré ses habits, a commencé à crier. Le pasteur a voulu me violer. Le pasteur, son travail a gâté. Et les gens suivent. Ah, lui là, le pasteur là qui se couche avec les jeunes filles dans son bureau, il n'a plus de valeur. Mais il a de valeur chez Jésus-Christ. Avant d'aller dans le témoignage,
je ne vais plus donner des versets bibliques. Je vais parler directement et c'est fini. On a renvoyé ce pasteur. Ce qu'il doit manger, il n'y a plus. Ils avaient faim. Il y a une jeune fille, elle était tombée enceinte. Comme elle a su qu'on a parlé du pasteur qui se couche avec les jeunes filles, elle a donné naissance. Comme elle n'a personne pour confier l'enfant, elle a pris l'enfant, l'a mis dans un berceau, et a écrit quelque chose sur ça et l'a déposé au portail du pasteur. Ah, pasteur, si tu ne me cherches pas, tu ne veux pas de moi, au moins l'enfant, c'est pour toi, prends l'enfant. Encore un autre est arrivé. On parle d'autre, autre est encore arrivé. La femme du pasteur a dit que ça, je ne peux plus supporter. Alors, la femme du pasteur a ramassé ses effets et a pris tous ses affaires, sont partis. Le pasteur était obligé de prendre l'enfant là et l'a mis dans sa main. Et les gens disent, pasteur, tu vois, tu te couches avec les gens à l'église et tu as influencé encore les jeunes femmes. Tu n'es pas bon, hein, bien-aimé. Ce sont ce que les enfants de Satan font au nom des enfants de Dieu. Vous, les pasteurs qui m'écoutez, qui êtes dans la sainteté, apprenez que vos femmes soient à côté de vous. Sinon, ces démons, ils vont vous détruire, ils vont vous mettre au chaos. Je pensais que c'est une simple vidéo, mais plusieurs fois des choses là sont passées avec moi. Mais c'est la vie. Benoît, si je veux dire tout ce que Benoît a fait avec moi, vous allez pleurer. Mais ma crainte de Dieu, je ne veux pas aller en enfer. Le fait de ne pas aller en enfer, Satan, le fils de Satan qui est Benoît, a dit que Jésus a dit que en 3 ans, il aura établi 43 églises. Mais tu as fait plus que 3 ans, tu n'as même pas encore 2. Que tu es jumeau, mais tu n'as jamais été jumeau. Est-ce qu'un enfant de Satan peut dire la vérité, bien-aimé? Comme les Anthony, que j'ai dit que peut-être il va arriver au Bénin, que je suis enfant du diable, que je suis fils du diable. Tu peux tout dire. Dis-le. Dieu m'a dit que Paul Ricard vont se marier. Les gens m'ont insulté sur YouTube partout. Ils sont mariés. Dieu m'a dit Claire Andour et Wo vont se marier. Les gens m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Claire Andour a refusé et s'est parti marier Solomon. 1 mois, 3 jours, elle est morte. Elle était devenue aveugle. Elle est morte. Elle est où actuellement? Où est-elle actuellement? Vous aussi, dites quelque chose qui s'accomplira. Le Seigneur m'a dit ce qui va arriver au Bénin. Anthony, Antichrist, va au Bénin, voir ce qui se passe. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Va au Bénin voir. Jésus-Christ m'a dit que Claire Andour est en enfer. Je l'ai vu, la manière dont elle pleurait. Ceux qui l'ont trompé de se marier à Salomon. Eux ne vont plus jamais vous dire que Claire Andour est en enfer. Ils vont dire qu'elle est au ciel. Ils vous diront qu'elle est au ciel. Les 4 milliards vont vous dire qu'elle est au ciel. Et il les a distribués partout. Dans le monde entier. Vous pouvez être milliards. Peu importe votre nombre. Je vais vous détruire au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné la force de détruire toutes les œuvres du diable. Alors ce témoignage qui va sortir, vous les enfants du diable, je détruis vos œuvres. Alors le 30 septembre, vers 2 heures, je m'étais levé pour prier vers 2 heures du matin. En 2017, le 30 septembre. Mais le sommeil m'a encore emporté. Alors, quand je vais vouloir me réveiller, c'est vers 2h30. Alors, j'ai fait 30 minutes. Bien aimé, prête-moi l'oreille et écoute très bien. Olo abwe, olo, olo abwe, olo abwe, olo abwe, olo abwe, kau, olo abwe, olo abwe, olo abwe, olo
Oh